le monde. Comment allez-vous? Votre cœur bat pour qui? Pour votre conjoint? Pour vos enfants? Pour le Seigneur? Je salue tous ceux qui nous regardent via YouTube. Et juste voir si quelqu'un a réussi à mettre en route le... Oh, génial! Jésus soit le centre. Donc je vous invite à trouver dans Philippiens 2, les versets que nous allons lire ce matin. C'est bien, donc il y en a qui prennent des notes, ça c'est génial, parce qu'il y a des perles qui vont venir de la parole de Dieu pour vous, de la part du Seigneur. Seigneur, aide-moi ce matin à expliquer cette parole, que ton nom soit glorifié, que ton esprit interprète cette parole et que chacun comprenne ce que tu veux qu'il sache pour grandir, progresser en toi et développer la mentalité de notre Seigneur Jésus-Christ. En son nom, Amen. Donc nous sommes en train depuis janvier en fait de parcourir la lettre aux Philippiens. Elle est courte. Mais n'oublions pas que nous avons eu une vaste parenthèse à cause du confinement. Donc, le Seigneur dirige bien les choses parce que j'avais arrêté la prédication le dimanche avant le confinement. Et j'ai parlé de quelqu'un dans cette lettre qui s'appelle Épaphrodite, qui a eu un virus mystérieux. Il était près de la mort. Il avait apporté un don de la part des gens de Philippe, de cette église, depuis la Macédoine jusqu'à Rome où Paul est emprisonné, puis il est tombé malade. Il y avait des pandémies à l'époque de l'Empire romain. Et on appelait même ça la maladie romaine, parce que les gens vivaient, il y avait des échanges internationaux, et donc on attrapait des maladies, et puis Dieu a guéri Épaphrodite. Il est rentré avec cette lettre que nous avons, parce que Paul écrit pour remercier l'Église du don qu'ils lui ont fait quand il est toujours en prison, parce que Paul n'a rien en prison, il y a juste des rats, des vermines, la vermine, et deux bourreaux, l'un à chaque côté de l'apôtre. Et Paul dit, depuis sa cellule, son confinement, il dit ceci dans Philippiens 2, et c'est le dernier des messages dans cette série. Paul dit, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition humaine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur ou d'esclave, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous savez que le cœur qui bat, c'est la vie. Quand je vais chez le médecin, je prends mon pouls parce que c'est la preuve qu'il y a le cœur qui bat. Le cœur est au centre du corps. Et dans la pensée hébreu, quand on veut trouver l'essentiel, il faut regarder au centre. Christ est au centre de ce passage, et ce passage est au centre de cette lettre de 4 chapitres, et ce paragraphe sur Christ est au milieu de cette lettre.
C'est le cœur qui fait battre la lettre. Et si on ne sent pas battre le cœur, on n'est pas en vie. C'est la palissade, mais c'est vrai, la première chose qu'on sait, c'est le pouls, c'est le cœur. C'est pour cela qu'on dit, on dit qu'on est au cœur de quelque chose. Et chez les Juifs, la chose qui fait pulser, qui fait battre, le cœur qui bat dans un texte, on le met au cœur, on le met au centre, justement. Première diapo, regardez. Je ne sais pas pourquoi tout ça est en jaune. La mort sur la croix. La mort de Christ sur la croix est au centre de ce poème de Paul. Paul met ça, la mort de Christ, en position centrale. Il y a une structure ici qui nous montre, c'est pas juste pour qu'on dise « Ah, waouh, que c'est beau, c'est un beau poème ». Donc il y a des strophes de 3 lignes au centre et une strophe de 4 lignes avec Christ qui est mort pour nous au centre. Et voilà pourquoi aujourd'hui on termine dans le chapitre 2 de Philippiens et non pas dans les derniers versets du chapitre 4. Qu'est-ce qu'on trouve au cœur de cette petite lettre? On trouve Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au cœur de toute la Bible, dans un sens, on va trouver Christ, le Messie. Et Christ donne la vie à toute la parole. L'Ancien, le Nouveau, enfin le Premier Testament, le Deuxième. C'est Christ, c'est le cœur qui bat dans la parole, dans la Bible, pour qu'elle soit une parole vivante, vivifiante pour chacun d'entre nous. Et j'ai à cœur de vous parler de cela ce matin. Et c'est pour cela que ça vaut la peine de s'attarder une dernière fois sur ce qui fait battre Philippiens, sur ce qui fait battre le cœur de Paul, c'est sur ce qui fait battre mon cœur, et c'est ce qui devrait vous donner la vie à vous et à ceux qui nous suivent sur YouTube. Donc, ce matin, nous avons lu ce beau poème de Paul et nous allons voir comment cela s'applique à nous, au centre évangélique protestant. Et si on prend à cœur ce message, c'est le message de Paul, de Dieu, c'est pas le mien, c'est inspiré de Dieu. Si on le prend à cœur, on aura de plus en plus de paix. On aura de plus en plus de joie et de plus en plus de stabilité au sein de nos épreuves et face à nos angoisses dans cette période particulière. On saura nous contenter de plus en plus de ce que nous avons et de ne pas courir après ce que nous n'avons pas. Et plus notre cœur s'approche de Dieu, plus le cœur de Dieu s'approche de nous. Dans les lettres de Jacques et de Pierre, il y a ce refrain: approchez-vous du Seigneur et le Seigneur s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Et on va connaître sa présence et sa puissance avec nous, le cœur qui bat, qui est signe de vie. Les autres membres du corps, on ne les sent pas forcément. On sait que l'on voit, on sait des trucs comme ça, mais le cœur, c'est vraiment le cœur qui bat, c'est la preuve que l'on est en vie. Deuxième diapo. Jésus est au centre de l'histoire. C'est ça qui est important. Vous savez, Christ est au centre de ce texte, et Paul, c'est stratégique de le placer comme ça, pour nous montrer que Christ est au centre de la parole. Christ est au centre de l'histoire du peuple juif, Israël. Christ est au centre de l'histoire du monde, parce que celui qui est ressuscité d'entre les morts, eh bien, il fait de nous les héritiers, parce que nous devenons en lui des fils et des filles des descendants d'Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, dit Dieu à Abraham. Et là, on voit convergence de toute l'histoire biblique jusqu'à la nôtre autour de cette croix de Christ, où le Messie
a souffert. Christ est le centre de l'histoire du monde et Christ devrait être le centre de ma vie et de la vôtre. Et ce poème donc est un appel, nous appelle à structurer notre vie autour de Christ comme centre. On a chanté un Jésus, sois le centre. Et c'est beau, hein, c'est quoi? Sois ma lumière, sois ma gloire, ô Jésus. Et puis sois le vent dans mes voiles, le pneuma, l'esprit qui nous motive, la vie. Et donc, prochaine diapo. Il est question de la victoire de Jésus. Ce poème fête la victoire totale de Jésus sur, sa suprématie sur toute autre puissance dans l'univers. Paul écrit depuis sa prison, selon Philippiens 4 et le verset 23, il dit, je laisse le temps de le trouver, Philippiens 4, 23, il dit, tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Waouh! Eh bien, Paul dit au chapitre 1, verset 12, « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé, donc le fait d'être en prison, sous le nez de l'empereur à Rome, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire, le bâtiment où il est incarcéré, partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Eh bien, c'est très intéressant. C'est Paul, sous le nez de César, à la capitale, Rome, se constitue de petites cellules, à droite et à gauche. C'est des églises de maison, à peine plus grandes que la nôtre, probablement plus petites. Et dans ces communautés, à Rome, on vit différemment. On proclame que Christ a vaincu la mort, que Christ est suprême, il est roi, il est l'empereur, et pas César. Et l'empereur devrait trembler, parce que les gens au palais, les gens de l'empereur commencent à comprendre que c'est Christ et pas César qui instaure la justice et la paix jusqu'aux extrémités de la terre. La Pax Romana et la justice ça vient de... C'est Christ, l'authentique roi. Augustin et les autres, c'est des empereurs factices. Et il en va de même aujourd'hui pour les chefs et les autorités. Parce que le message de l'évangile, c'est pas... Ah oui, Christ est mort pour mes péchés. Et Christ est mort aussi pour proclamer, il est revenu à la vie pour montrer sa suprématie sur toutes les puissances du monde. Et autant plier le genou maintenant que de défier ça, parce que derrière tout ce qui se passe dans le monde depuis le début, il y a un contre-pouvoir que les gens ne veulent pas reconnaître, mais qui fait concourir le projet de Dieu pour que Jésus soit vraiment reconnu en fin de compte comme roi, Seigneur et Maître. Donc aujourd'hui, ce qui contrôle le monde, ce n'est pas du tout le coronavirus, ce n'est pas la relance de l'économie dont on rêve, c'est pas mon succès personnel avec mes études, ou avec ma vie, c'est pas le fait d'avoir un emploi, un stage. Le but de ce poème, c'est de nous apprendre à penser, à vivre comme Jésus. Prochaine diapo. Voilà. Mener des vies cruciformes. On m'avait demandé quand j'étais là. On a monté un labo de langue à l'université et donc on était en train
Bob, il faut chercher un tournevis cruciforme. C'est quoi ça? Puis voilà, ça m'a marqué. Dieu nous marque, nous laisse son empreinte sur nous. Et c'est ça, la structure de ce poème. Ayez en vous l'attitude qui était en Christ, nous dit Paul au verset 5. Cette mentalité de Christ. Et j'ai mis en majuscule le mot pensée, parce qu'aujourd'hui, c'est les émotions qui priment, c'est les sensations, c'est les insultes à travers Twitter, à travers les réseaux sociaux, c'est l'émotion, mais nous devons apprendre et réapprendre à penser, à réfléchir, parce que c'est là quand le cœur est dirigé par la pensée, après les émotions et les sentiments sont gouvernés. Ce n'est pas nos pulsions qui devraient être mises en avant, et c'est un des problèmes dans la société en ce moment, peut-être dans votre vie aussi. Moi j'apprends par la souveraineté de Christ à me mettre sous son contrôle pour toutes choses, et c'est une lutte, c'est un combat. Apprendre à penser, à réfléchir. Donc, réfléchir, par exemple, quelle attitude nous avons à adopter à l'égard de nos épreuves, de nos joies, de nos relations, de nos peines. Et on va passer à quelques applications pratiques. Prochaine diapo. Donc là, Paul va nous montrer exactement comment suivre Jésus. Et il est question de la trajectoire de Jésus. Il parle du dépouillement de Jésus. Il a renoncé à ses droits. Il a pris l'identité humaine. Et il est devenu esclave, à moins que rien, pour venir nous sauver. Et c'est un travail à faire ensemble. Nous suivons Jésus ensemble. Donc, désolé si vous êtes en train de nous regarder sur YouTube. Il y a peut-être des raisons qui expliquent cela, mais ce n'est pas en suivant via YouTube derrière un webcam que l'on apprend à vivre ensemble et à suivre Jésus. C'est en communauté. Et le sang, je dis ça parce qu'aujourd'hui c'est le moi, le je qui prime sur le reste. Mais Jésus veut constituer une nouvelle famille pour être des témoins visibles aux autorités de la terre et du monde. Et on va aussi parler de l'importance d'avoir une vision et d'avoir une nouvelle identité et de faire des efforts pour suivre Jésus. Parce que ce n'est pas en étant passif comme ça, « Ah Seigneur, donne-moi ton esprit, ah Seigneur, fais-moi vivre ». On doit faire des efforts. Et c'est comme un vélo à assistance électrique. Hein, on met l'effort et Dieu est avec nous. D'ailleurs, regardez les sigles. À gauche, c'est D-I-E, ça veut dire die, mourir. Et à droite, c'est V-I-E, vie. Donc, on est censé mourir et revivre. Vous voyez la blague? J'étais fier de moi d'avoir trouvé ça. Maintenant, si vous écoutez des messages sur Internet et vous entendez ça, c'est que quelqu'un aura plagié mes idées. Donc, malheur à vous. Donc, je continue. Donc, on va passer à la première application, le D, pour le dépouillement. Et nous devons laisser tomber les revendications. Un de mes films préférés, c'était Mission Cléopâtre. Les syndicalistes disent on n'est pas content. Et Paul dit j'ai appris à être satisfait. J'ai appris, donc c'est du boulot. J'ai appris à être satisfait de ma situation, dans l'abondance ou dans la disette. J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Aujourd'hui, notre société revendique beaucoup de choses. Mes droits aux allocs, mes droits à la retraite, mes droits à ceci et cela. Et
nous sommes autre chose en Christ. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette importance du dépouillement, Christ s'est dépouillé de ses droits. Et ça nous donne une autre idée du pouvoir. Christ, apparemment faible à la croix, était en train de vaincre le monde, le péché, la mort. Et donc, pour ce faire, Paul dit que Christ, il n'a pas revendiqué son égalité avec Dieu pour mettre en avant ses droits. Il s'est dépouillé de tout ça pour devenir quelqu'un qui vivait comme nous. Et il n'y avait même pas de gloire, rien en lui pour nous attirer. Et ce poème montre que Christ est vraiment en train de nous ramener, nous, l'humanité, dans les clous de son plan pour sa création, pour remplir et accomplir notre vocation. Et en ce faisant, Christ s'est dépouillé. Et je voudrais insister sur cette définition de pouvoir. Paul, quand il écrit aux Philippiens, il a peut-être en tête le pouvoir qui s'est déchaîné contre lui quand il était à Éphèse. Et beaucoup pensent qu'il a eu une dépression nerveuse, qu'il a été en proie à l'anxiété, et ça a plus ou moins cassé. Il a fallu puiser ses forces en Christ. Et s'il a forgé ce poème, est-ce que c'est parce qu'il a quelque part, il s'est identifié à Christ quand Christ a touché le fond à la croix, et puis Christ est revenu à la vie, et Paul se dit, mais si en Christ je peux aussi, je puis tout. Parce que quand je suis faible, c'est là où je suis fort. Et la notion du pouvoir, c'est terrible dans le chrétienté. Seigneur, c'est moi qui règne, c'est moi le pasteur. Et à Corinthe, Paul a été en proie à ce problème, des gens qui suivaient Apollos, d'autres qui se réclamaient de Pierre, et des gens qui s'appuyaient sur leur puissance personnelle, leur influence plutôt que la faiblesse de Christ. Et Paul était obligé de leur dire, mais écoutez, et cherchez le miraculeux à planer là au 7e ciel. Et Paul a dit, mais j'étais malade, j'étais faible. Et j'ai prié 3 fois au Seigneur d'enlever cette écharpe de ma chair. Et il a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Dieu sait s'il y a des gens, une personne que j'admire beaucoup, qui est face à beaucoup de faiblesse physique au niveau de la maladie. Et c'est quelqu'un qui continue. Et on dirait, waouh, quelle force. C'est quand je suis faible, je suis fort. Le dépouillement, pas la recherche du spectaculaire, le dépouillement. Laissons tomber la revendication. Au lieu de revendiquer, faisons comme Jésus. Comme dit Paul dans Philippiens 2 au verset 14, il dit, faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je peux râler au travail, je peux râler au sein de ma famille. Je choisis de ne pas le faire parce que c'est tellement important. Les gens n'ont pas toujours ce qu'ils veulent parce qu'ils cherchent cela par leur propre force. Mais Christ, s'il règne en moi, je n'ai pas besoin de murmurer. Mais je peux réagir face aux gens plus calmement et je peux même, avec son esprit et sa parole, décoder leur mobile et agir en conséquence pour réconcilier peut-être, faire du bien aux autres. Prochaine diapo. On n'est pas là pour revendiquer l'identité. Qui suis-je? D'où viens-je? Alors,
vous savez, je vais vous lire le psaume 8. Le psaume 8 nous dit ceci. La 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 da 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 da. Quand je contemple le ciel, le psaume 8, verset 4, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tiens, on dirait Philippiens 2. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Jésus-Christ est le reflet de l'homme parfait. Jésus est venu accomplir ce que nous aurions dû faire, parce que le livre de la Genèse et ce psaume explique pourquoi vous et moi, on est sur terre. Nous avons été créés non pas pour râler, pour revendiquer, pour murmurer comme les Israélites dans le désert. Nous avons été créés pour refléter l'image de Dieu autour de nous à la création. Vous devez briller comme des lumières dans le monde, dit Paul. Et là, on accomplit notre vocation et on est plus posé, on est relativement heureux et en paix face à cette bande de râleurs autour de nous. Mais on voit ici dans ce passage que Jésus est vraiment l'humain en quintessence, on peut dire ça. Philippiens 2 explique comment Christ est devenu homme pour refléter la gloire de Dieu. Et on l'a reconnu comme homme à part entière. Il a été crucifié, mais Dieu l'a élevé à la place la plus haute et il règne maintenant sur toute la création. Tout genou fléchira, dit Paul. Ou bien, comme dit le psaume 8, il a tout mis sous ses pieds. Et on a été créé comme Adam et Ève pour régner sur la création et l'assujettir, c'est ça que l'on dit, l'assujettir à Dieu. Si la planète va mal maintenant, c'est parce que nous avons toujours, on est toujours en train de poursuivre cette vocation, mais c'est au nom de l'homme et pas au nom de Dieu. Et on a besoin de Dieu pour la transition énergique, c'est ça qu'on dit? Énergétique, oui. Donc, Christ est maintenant en train d'accomplir ce mandat, et si nous sommes en Christ, nous devenons capables à notre petit niveau à travailler encore pour participer à l'œuvre qu'il a inaugurée. Non seulement mon petit salut, mais pour renouveler certaines structures autour de nous, pour faire du bien à la création que Dieu veut renouveler. Et cette vérité de notre vocation, selon Paul, selon toute la Bible, ça devrait être au cœur de nos vies pour structurer nos vies, nos activités, aujourd'hui, demain, etc., jusqu'à la fin. Prochaine diapo. On est censé faire ça ensemble. Ensemble, nous pouvons prier, etc., etc. Qu'est-ce qui peut fragiliser nos relations au sein de l'Église? Ça, c'est un des problèmes sous-jacents ici dans Philippiens. Il y a deux femmes qui se chamaillent, ça aurait pu être deux hommes, un homme et une femme, enfin peu importe. Et Paul avait dit, j'exhorte Évotie, j'exhorte Syntyche à se retrouver dans le Seigneur. Qu'est-ce qui peut fragiliser nos relations au sein de l'Église? Qu'est-ce qui fait naître des tensions? Les différences de statut, de niveau de vie, les différences de culture, les différences entre les générations. Il y a des milliers de choses. La déco, je sais pas. Mais Paul préfère aborder ça sur un tout autre plan. Au niveau le plus intime, au niveau du cœur. Philippiens 2, verset 2. Ayez un même amour, un même cœur. Un même cœur. Une unité de pensée. C'est la pensée qui est mise en avant.
Et si Christ est au cœur de nos pensées, de nos attitudes, nos différences ne pourront pas vraiment gâter nos relations. Nos différences pourraient être une source d'enrichissement et d'édification. Je vous donne un exemple. Donc, j'ai des étudiants devant moi. Donc, moi, j'enseigne l'anglais à l'université. Et j'avais, juste avant la pandémie, le vendredi avant le confinement, c'était la fin pour une formation Master 2 Commerce International. J'ai beaucoup aimé ce groupe. Je les ai eus pendant 2 ans. J'ai eu des gens du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Ukraine. Il y avait quelques Français. Et c'était énorme. Et je me suis trouvé à la fin, il y avait un peu d'émotion parce qu'on s'était connus pendant 2 ans. Et je leur ai dit, mais franchement, je suis vraiment content d'avoir cet aspect multiculturel avec toutes les nations que vous représentez parce que vous m'avez enrichi avec vos réflexions, vous avez enrichi le groupe. Et Paul en dit autant pour l'Église. On peut s'enrichir de nos complémentarités, de nos différences, et ce serait bien peut-être de nous souvenir de la manière dont Jésus a établi l'Église de Philippe au départ. Philippe, il est là, mais en fait, c'est pas Philippe de Tufet, Philippe de Macédoine a donné le nom à la ville. Et c'est la première Église de l'Europe, mais il y a juste 3 membres fondateurs peut-être. La première personne à venir à la foi s'appelle... Merci. Elle s'appelle Lydie, elle est femme d'affaires, elle est riche, elle est immigrée, elle vient d'une province qui s'appelle Lydie probablement. Elle a une vaste maison, je sais pas si elle a une piscine, mais elle a pu accueillir l'équipe d'implantation de l'église. Et ensuite l'église a pu se réunir par la suite dans sa maison. Et je veux là tout va bien. On est content de cette stratégie de Jésus, implanter des petites églises de maison comme ça. Mais ensuite, ça peut se gâter parce que Paul se promène au marché, à la braderie de Philippe peut-être, et il y a une petite esclave qui suit, qui crie des choses. Et Paul se sent inspiré de délivrer cet ado, cet esclave exploité par des investisseurs sans scrupules, cette jeune fille tourmentée par l'esprit de divination, et elle est délivrée, et si elle devient membre de cette église, eh bien, peut-être que ça dérange un peu, mais il faut faire de la place aux estropiés de la vie. Et la présence de cette jeune fille a pu surprendre la communauté. Et puis enfin, il y a le gardien de prison, ébranlé, probablement un ancien militaire, bourru, brutal, ébranlé, bouleversé par le tremblement de terre lorsque Paul et Silas chantent les louanges de Dieu. Voilà les personnes dans leur diversité que Dieu choisit pour former une commune, une famille nouvelle, unie, d'un même cœur, d'une même pensée, en Christ. Philippiens 2, verset 1, Paul dit, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Je vais commencer à parler de notre retour à la vie. Voilà. Donc, pour avoir la force et les ressources pour faire ça, Paul parle de notre visée, dit au verset 16 du chapitre 2. Donc il dit, vous pourrez briller comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie, et je pourrai alors être fier le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Ne gâchez pas votre vie. Tellement de personnes, et Paul était préoccupé par ça.
Il voulait que son investissement comptait pour l'éternité. Il savait que Dieu récompense ceux qui travaillent pour lui. Et c'est quoi le jour de Christ? Eh bien, prochaine diapo. J'essaie d'expliquer ça parce qu'il y a beaucoup de confusion dans les églises, mais nous devons avoir une conception juste de l'histoire. Voilà le panorama de l'histoire dans l'Ancien Testament. Donc, pour les Juifs, il y a l'époque actuelle et puis il y a l'époque à venir. Et l'époque actuelle est caractérisée par le péché, la mort, le mal, le Satan. J'ai mis un petit test parce que ça veut dire accusateur en hébreu. Et puis l'époque à venir sera caractérisée par un Messie qui viendrait et la terre entière serait remplie de la connaissance de Dieu comme les eaux recouvrent le fond des mers. C'est dans Habakkuk. Et puis Dieu régnerait personnellement pour instaurer un règne de paix et de justice. Le lion fera sa couche avec l'agneau, mais l'agneau n'aura pas beaucoup de repos, non, c'est pas ça. Donc tout sera tranquille et en paix. Il y aura un règne de justice, Dieu rétablira la justice et ce sera une plénitude, un shalom, une paix, l'amour qui régnera grâce à la venue du Messie. Et l'Ancien Testament appelle ça, dans plusieurs livres des prophètes, donc Joël, le jour du Seigneur. Donc quand le jour du Seigneur arrive, son règne s'instaure et il y aura donc le jour du jugement, les justes et les injustes. Et les justes seront auprès de Dieu. Prochaine diapo. Ce qui se passe, c'est que Christ est venu perturber ça, mais c'est toujours en place. Donc, Christ, par la croix et par la résurrection, donc, a fait converger l'époque à venir et l'époque actuelle. Si bien que, donc, il y a toujours la puissance du péché, de la mort, du mal, du Satan, mais, on l'a vu, Christ a triomphé à la croix. Il est assis au-dessus de tout pouvoir et des pouvoirs. Et donc, il y a la puissance du Saint-Esprit qui commence à faire éruption dans nos vies. Et Christ a inauguré son règne. Ça va? Et donc, ça c'est génial parce que ça explique cet aspect dynamique, l'irruption de Dieu dans nos vies. Et on va passer à la diapo suivante. C'est qui suis-je maintenant, donc, grâce à cette éruption. Et Paul dit ça dans Philippiens 3 et les versets. Philippiens 3, est-ce que c'est marqué verset 20? Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de soumettre à son autorité. Déjà, il est en train de nous transformer. Mais on voit avec l'âge, voilà, mais en fait, Christ va transformer nos corps. Résurrection! Et il viendra, quand on meurt, on va être auprès de lui. Et puis, quand son règne s'établira, nos corps vont être renouvelés, rajeunis, plus de maladie, plus de péché, plus de mort. Et on va régner avec lui sur terre. Et si tu as été intègre et bien et utilisé les dons de Dieu, il va te mettre en charge de 10 villes. Mais ça va être un plaisir. Gouverner, c'est une peine en ce moment. Prions pour les autorités. Mais exercer nos dons, ce sera un plaisir. Mais pour l'instant, donc, Christ règne. Il a inauguré ce programme de transformation. Et c'est centré sur sa résurrection d'entre les morts. Donc on a sa puissance dans nos vies. Et il faut quand même... Prochaine diapo, je vais y parler en anglais.
il faut faire des efforts. Paul parle d'un combat. Il a dit, j'ai compris, je cours, j'ai appris. Philippiens 3, verset 7, ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Vous voyez, j'ai suivi le même itinéraire que Christ, dit Paul. Et je considère tout cela comme des ordures, des excréments, afin de gagner Christ, tout son statut, son salut par ses propres efforts, etc. Et donc Paul dit, au verset 13, « Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Jésus nous a appelés, il est à l'œuvre dans nos vies, nous avons des efforts à faire, et Paul dit, oublions ce qui est passé. Alors je sais que pour certains, vous avez pu vivre des traumatismes, et moi-même, je gère par rapport aux souvenirs beaucoup de douleurs, mais Paul dit, oublions ce qui est en arrière, je cours vers ce qui est en avant. Mais j'ai appris non pas à faire abstraction de ces choses. Le problème, c'est que si on ressasse les douleurs du passé, on ne peut rien faire. Mais Dieu connaît tout ça. Il a un livre où il note nos larmes, nos peines. Et il établira la justice un jour. Si on est nostalgique du passé, concernant le passé, un passé révolu, désolé, mais c'est fini. Et en fait, on peut toujours se tourner vers l'avenir, vers cet appel que Dieu nous a adressé, parce que Dieu est toujours là. Le passé est fini, mais Dieu est toujours là. Il dit, le Seigneur est proche. Et voilà, Christ a touché le fond en allant à la croix. Paul a touché le fond, me semble-t-il. Il est en prison là. Mais il trouve en Christ, en rédigeant cette lettre, des ressources pour rebondir, pour parler de sa joie. Une joie en équipe, parce qu'il dit, augmentez ma joie. Mais ici, je touche le fond. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai touché le fond il y a quelques années, mais j'ai appris aussi que Dieu me relève, je lui fais confiance. Il me relève, il m'a relevé. Il nous fera vivre à nouveau. Et je parle de nos anxiétés, de nos inquiétudes, des crises d'angoisse que nous avons traitées récemment dans les messages et les chats bibliques. Dernière diapo, je vais conclure. Ce passage reflète le psaume 8, le livre de la Genèse. En fait, ça reflète le cœur de la Bible, le Messie qui règne. Dieu règne. Et puis, c'est une citation d'Ésaïe 45, où Ésaïe dit, « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même, et de ma bouche sort ce qui est juste, et une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue prêtera serment par moi. On dira à propos de moi, c'est en l'Éternel seul que se trouve la justice et la force. Ceux qui étaient furieux contre lui, les présidents qui envoyaient des tweets, les rois comme Cyrus, dans Ésaïe 45, c'est lui qui est en question, parce que Dieu est en train de dire, je vais établir mon règne, et Christ règne déjà. Ceux qui étaient furieux contre lui viendront jusqu'à lui, et ils seront tous couverts de honte, parce qu'ils seront obligés de reconnaître les dents serrées. Oui, quand même, tu règnes. Mais autant venir à lui dès maintenant, avec joie, et reconnaître que Christ est roi suprême,
Ésaïe dit au verset 22, vous avez un choix. Tournez vers moi et soyez sauvés. Vous tous qui êtes extrémité de la terre, au fin fond de la Sarthe, tournez vers moi. Et c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je vise une société. Les idoles, c'est du néant. Et si tu aimes ta carrière plus que moi, tu es encore dans l'esclavage. Si tu suis tes études plus que moi, si c'est plus important que moi, tu es dans l'esclavage. Si c'est ta maison, tes enfants, tu es encore dans l'esclavage. Mais si tu plies le genou et reconnais mon règne, eh bien, tu seras libéré. Christ est devenu esclave. Paul dit, je suis esclave de Christ et je suis libre. Et je vous laisse cette pensée qui est au cœur de la pensée biblique. Seigneur, aide-nous non pas à avoir un petit salut privatisé, mais oui, c'est certainement une dimension. Christ est mort pour mes péchés. Mais merci pour ce vaste programme dans lequel tu nous accordes la dignité d'être humain ou de devenir de plus en plus humain par la transformation exercée par ton esprit et ta parole, pour un petit peu changer les choses autour de nous dans cette société dévoyée et corrompue. Nous pouvons briller, nous pouvons parler contre l'injustice, nous pouvons agir contre l'injustice. Seigneur, pardonne-nous notre inertie. Pardonne-nous, Seigneur, de penser qu'en toi, on peut être juste assis derrière un écran à regarder des cultes sans rien faire. Seigneur, fais vivre les morts. Mets ton esprit en nous, mets-nous debout. Seigneur, guéris ce pays, non pas du virus, mais de son ignorance par rapport à tes projets et à notre potentiel en toi. Montre à la France, au monde entier, que c'est toi qui règnes. J'ai installé sur Sion, sur ma colline, mon roi, et je me moque, je rigole, je ris des petites actions des gens de la terre qui croient régner à ma place. Seigneur, que ton règne vienne. Amen.